On n'a plus pu se parler. On n'a plus pu se regarder. On a été sans plus de force. Foudroyé. C'est moi qui ai dit qu'il fallait dormir, pour ne pas être trop fatigué le lendemain matin à l'arrivée à Paris. Il était près de la porte, il a éteint la lumière. Entre lui et moi, il y avait une place vide. Je me suis allongée. Sur la banquette, j'ai replié mes jambes et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu qu'il ouvrait la porte. Il est sorti et il est revenu avec une couverture de train qu'il a étalée sur moi. J'ai ouvert les yeux pour lui sourire et lui dire merci. Il a dit: la nuit, dans les trains, ils éteignent le chauffage et il fait froid vers le matin. Et je me suis endormie. J'ai été réveillée par sa main, douce et chaude sur mes jambes. Très lentement, elle les dépliait et elle essayait de remonter vers mon corps. J'ai ouvert les yeux, à peine. J'ai vu qu'il regardait les gens du wagon, qu'il les surveillait, qu'il avait peur. Dans un mouvement très lent, j'ai avancé mon corps vers lui. J'ai posé mes pieds contre lui. Je les lui ai donnés. Il les a pris. Les yeux fermés, je suivais tous ses mouvements. Ils étaient lents d'abord, puis ils ont été de plus en plus ralentis, contenus jusqu'à la fin. L'abandon à la jouissance, aussi éprouvant que s'il avait hurlé. Il y a eu un long moment où rien ne s'est passé sauf le bruit de ce train. Il est allé plus vite. Et ce bruit est devenu assourdissant. Puis de nouveau, il a été supportable. Sa main est arrivée sur moi. Elle était à garde, encore chaude. Elle avait peur. Je l'ai gardée dans la mienne. Et puis je l'ai lâchée. Et je l'ai laissé faire. Le bruit du train est revenu. La main s'est retirée. Elle est restée loin de moi pendant un long moment. Je ne sais plus. J'ai dû tomber dans le sommeil. Et puis elle est revenue. Elle caresse le corps tout entier. Et puis elle caresse les seins, le ventre, les hanches, dans une sorte d'humeur de douceur parfois exaspérée par le désir qui revient. Et elle s'arrête, par un coup. Elle est sur le sexe, tremblante, prête à mordre, brûlante de nouveau. Et puis elle repart. Elle se fait une raison. Elle s'assagit. Elle se fait gentille pour dire adieu à l'enfant.